chose. C'est parfois la réponse est dans la question même. C'est que par exemple, comme les Allemands qui sont d'ailleurs les premiers à répondre comme ça, à poser le problème dans leur assemblée. Qu'est-ce que le gouvernement allemand pense aujourd'hui? Il pense que, même si l'opposition lui pose le problème, c'est qu'en Algérie, tout va bien. Il y a des élections démocratiques. Il y a des partis d'opposition. Donc, il n'y a pas de quoi s'énerver outre mesure. Et c'est une des raisons pour lesquelles on dit qu'il ne faut pas participer à ces élections. Surtout, si la Kabylie démontre une grande abstention, un grand boycott, on va être écouté. Mais si on ne fait rien dans ce sens, évidemment, on va nous dire, vous êtes dans un pays démocratique, et vous avez participé à des élections, vous avez échoué. Donc il faut faire échouer ce système qui nous condamne à être minoritaire à vie parce que le système justement veut que l'ensemble des sièges de la Kabylie ne couvre absolument rien. Faïd, il ne faut pas oublier aussi que tout vient du peuple. C'est un gouvernement, surtout dans notre cas, c'est un gouvernement en exil, il ne peut compter que, autant sur ce qui est en Kabylie évidemment, mais dans la diaspora. J'ai eu à répondre à une question comme ça à BRTV en 2003, justement. On comparait le Warban français, le Warban d'Aguien et Souhahnia. Je suis à Niras, Amr al-Qabaïl d'Akalin à Paris. La mairie de Paris va se décider que la Vanette il faudra le faire. Il faudra arriver un jour à leur montrer aux gouvernants qu'on représente quelque chose. On représente des voix et des voix qui répondent à l'unisson. Sinon, on ne nous considérera jamais, on ne nous donnera même pas un local là pour habiliter une association. Sinon, la démarche pour le GPK aujourd'hui de contacter les oppositions, c'est la seule possibilité qui nous reste. Il n'y a pas un État qui directement va reconnaître un gouvernement naissant ailleurs. Ça doit passer par l'opposition, mais il faut le faire bien évidemment. Il faudra bien poser les problèmes, il faut présenter des dossiers, comme l'occasion qui nous est donnée en ce moment, là, ce qui se passe aux intempéries, le boycott des élections, c'est des dossiers comme ça qu'il faut présenter, et les Occidentaux, ils aiment les chiffres. Et on ne gère que par les chiffres, c'est ça, et c'est dans ce sens que nous devrons œuvrer. Oui, maintenant pour le projet d'autodétermination, justement, y a-t-il un plan concret sur comment réaliser ça, en fait? Bon, on va encore attendre Alger, qu'Alger nous donne son aval, on va faire ceci, on va faire cela. Y a-t-il un plan concret pour ça? Faut-il passer à l'action? Est-ce que c'est possible de ramasser 2-3 questions? Je vois déjà lever la main, peut-être qu'il y aura une réponse commune. Dans le fond, ça va être dans la continuité de j'ai deux questions. La première, dans les circonstances internationales, là où on parle de printemps arabe, ça bouillonne un peu partout, en Afrique du Nord, en Asie, tout ça. Je voulais savoir comment on peut tirer notre épingle du jeu, le ministre Bayel, et bien sûr avec le GPK. La deuxième, peut-être je m'adresse plus à Il Hassan. Est-ce qu'on peut avoir un projet, parce que tout là, avec le deuxième congrès du MAC, je pense que tout le monde a décidé d'y aller de l'avant avec l'idée de l'autodétermination, fait qu'on va se rapprocher des instances internationales juridiques. Est-ce qu'on peut avoir un projet scientifique, quelque chose de concret? On va se mettre autour d'une idée scientifique, un projet vraiment concret qui va aller en parallèle du rapprochement des instances juridiques internationales pour réclamer l'autodétermination. C'est-à-dire on va avoir des preuves concrètes, des arguments solides. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut aider? Comment on peut s'entourer autour de quelqu'un, du moins du GPK ou du CAP? Alors, par rapport au printemps arabe, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui peut, si on veut, nous aider. D'ailleurs, on peut faire la lecture qui s'impose. C'est que les pays où on parle justement de printemps arabe, c'est des pays qui vont avoir un gouvernement islamiste. Tous, sans exception. Et franchement, on ne peut pas imaginer que si tous les pays ils vont tomber, de la Syrie jusqu'au Maroc, tombent entre les mains des islamistes, on ne peut pas imaginer que l'Algérie ne tomberait pas entre les mains des islamistes.
Et on se souvient tous, la FFS, en 90, la Kabylie n'a pas voté pour le fils. Et c'est la seule région qui n'a pas voté pour le fils. Mais aujourd'hui, bizarrement, le terrorisme ne subit qu'en Kabylie. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Il n'y a qu'en Kabylie qu'il y a des faux barrages, qu'il y a des barrages de l'armée. Il n'y a qu'en Kabylie qu'il y a des attentats. Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas du tout logique. Donc le pouvoir est en train de jouer son jeu, mais ça c'est un autre chapitre. Le plus important pour nous, c'est de se dire, est-ce qu'on serait prêt à vivre sous un Bassim Dadri ou un Ali Belhaj qui va nous imposer Aqndor, qui va dire maintenant vos ancêtres ils vont se retourner dans leur tombe parce que est-ce que ce n'est pas vraiment le moment de se poser des questions sérieuses? On va où comme ça en Algérie? Est-ce que demain, le Canada des élections libres en Algérie, c'est des islamistes qui vont gagner? On le sait. La Hussein Hamdi le sait, Saïd Saadi le sait aussi. Les généraux, ils le savent aussi. Mais jusqu'à quand on va tricher comme ça avec nous-mêmes? Pourquoi pas? On se dit, nous sommes 10 millions. Il y a des pays qui n'ont même pas 1 million. Le Qatar, il n'a même pas 1 million d'habitants. Il va organiser la Coupe du Monde. Et toute la planète va parler de Qatar. Et les Kabyles, c'est un grand peuple. C'est un peuple qui a contribué massivement au développement et à la lumière sur le plan, à l'échelle universelle. Mais jusqu'à quand, comme ça, on va se cacher derrière les autres? À Saguini, là où on va, il y a des milliers et des milliers de Kabyles. Ils ont vidé la Kabylie et il y a des islamistes, des militaires. Est-ce qu'on va accepter tout ça? Est-ce qu'on va accepter tout ça au nom de l'Algérie encore? Cette Algérie, au nom de notre bourreau. Et pour revenir à une question juste avant, par rapport à le vote à Guinée qui va venir, qui est parce que l'Algérie cette année elle va fêter son 50e anniversaire. Et là ils ont préparé partout ces séminaires, partout il y aura des programmes extraordinaires qui vont se passer dans tous les pays du monde. Ils ont mis vraiment l'argent du pétrole, elle va à l'armée, à la police secrète, et pour renforcer, parce que l'Algérie, ils savent qu'en réalité c'est un pays qui n'existe pas, et moi je suis persuadé que l'Algérie n'existera pas dans le futur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et à Saguitoura, les chefs d'entreprise, ils reçoivent, plutôt des grandes entreprises qui sont implantées en Kabylie, reçoivent des SMS leur disant il faut voter. Ça veut dire quoi? C'est déjà des menaces. Si vous ne votez pas, vous serez licencié. Et les chefs d'entreprise qui envoient ce genre de SMS, eux ont la pression. Si vos travailleurs ne votent pas, vous aurez des redressements fiscaux. C'est comme ça qu'ils nous gèrent. Un commerçant, s'il ne vote pas, s'il ne présente pas la carte, il aura des problèmes avec les impôts. Un chômeur, s'il ne présente pas sa carte de vote, il ne trouvera pas de travail. Et ainsi de suite. J'ajouterai juste un mot. Il faudrait quelque chose de scientifique. Très bonne question, mais la réponse elle est déjà là. Ça fait pas longtemps, j'avais regroupé une quarantaine de personnes chez Datahar, à Montréal-Nord, et on a dégagé un comité de réflexion justement, qu'on appelle jusqu'à présent Conseil pour la sauvegarde de la Kabylie. Il y a d'ailleurs 2 membres qui sont là, il y a Kamal Aouar, il y a Majid Bornani qui en font partie. Pour le moment, nous sommes 6. Mais je vous demande justement de renforcer ce comité. Et c'est une étude vraiment scientifique que nous essayons de mener. Mais justement les économistes, les sociologues, les gens qui vont nous donner la véritable démarche. Nous, on a initié la chose, mais on a besoin de ces compétences. Et merci pour la question, justement. Quant au boycott, moi je mets en garde contre une chose. Oui, on va faire un boycott, il faudrait que